C'est l'heure des petits loups. Coucou les petits loups de Clisson et des alentours. Bienvenue dans votre émission. Partons ensemble vers un monde imaginaire, plein de surprises et de fantaisie. Vos petites oreilles sont prêtes ? Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes histoires. Malo de Concarneau rêve des flots. Malo est un petit garçon blond avec des yeux bleu marine. Depuis son enfance, il vit à Concarneau. Il adore sa ville close, car c'est le meilleur des terrains de jeu. Ses fortifications se prêtent magnifiquement aux combats auxquels il se livre avec ses petits camarades guerriers. Il peut y jouer pendant des heures sans se lasser un seul instant. Mais ce qu'il aime le plus, c'est grimper au plus haut de sa ville fortifiée. Il se pose là, avec face à lui une vue imprenable sur la superbe baie de Concarneau. Et depuis ce point de vue, tous les rêves sont permis. Un jour, il se voit aux commandes d'un énorme paquebot, naviguant tranquillement sur les mers du monde entier. Un autre jour, il se voit sur un petit bateau de pêche, en train de remonter un filet rempli de belles sardines. Une autre fois encore, il se voit sur un grand chalutier, prêt à parcourir des miles pour aller pêcher le thon. Mais c'est ballot. Malo a une peur bleue de l'eau. Il pense parfois tristement que ses rêves n'ont pas beaucoup de chances de se réaliser. Il faudrait commencer par combattre cette peur qui l'empêche d'avancer. Seulement, il ne peut l'avouer. Il a trop honte. Il trouve toujours une bonne excuse pour ne pas profiter de la baignade en même temps que tous ses petits camarades. Un jour, l'école organise une sortie en mer. Il ne peut y échapper. Mais c'est tellement insurmontable qu'il se met à trembler de tout son être. « Tu n'es qu'un froussard !» lui crie l'un de ses camarades. « Hé, l'empêche, va plutôt jouer dans le sable !» ajoute un autre. Quelle injure pour un breton. C'en est trop pour Malo. Les quelques jours qui suivent sont un cauchemar. Il tremble rien qu'à l'idée d'aller à l'école. Un soir, il prend la décision de trouver un moyen de vaincre sa peur. Il retrouve son meilleur ami sur leur promontoire face à la mer et il se lance. « Tu sais, Maël, j'ai un grand secret à te confier. J'ai peur de l'eau. Je ne sais pas nager. J'en souffre depuis longtemps, mais maintenant, il y a toutes ces moqueries, je ne sais plus comment faire. J'ai vraiment besoin d'aide. »« T'aurais dû m'en parler avant, » répond son ami. « À deux, il est toujours plus facile de trouver une solution. Je connais une petite crique dans l'anse de Kerso. C'est assez désert. Si tu veux, je peux essayer de t'apprendre. »« Oh, merci. Merci. C'est une chouette idée. Retrouvons-nous là-bas, demain après l'école, » propose Malo. Et chaque semaine, à l'abri de regards, ils viennent s'entraîner. Un pied, puis le genou, et encore, jusqu'aux épaules. Maël se montre patient, et Malo progresse, prend confiance. À force de persévérance, Malo finit par maîtriser ses gestes. Et un beau matin, quelques semaines après, il peut s'écrier « Victoire ! Je sais nager ! C'est grâce à toi, tu es vraiment un ami génial !»« C'est surtout toi qui m'as épaté, » répond son ami. « Tu sais, Malo, tu m'as appris quelque chose. Tu avais peur, mais pas de l'eau. C'est seulement parce que tu ne savais pas nager. Mais tu aimes l'eau. Ça valait le coup d'essayer. On pourra bien s'amuser maintenant. » Oui, on a toujours peur quand on ne sait pas. Toi, tu y es allé doucement, ça m'a aidé. Tu sais, moi aussi j'ai peur quelquefois. Ça me fait du bien de savoir que je pourrais t'en parler. Finit par avouer Maël. Ce jour-là, Malo retourne au plus haut de Concarneau et se met de nouveau à rêver, à se voir voguer sur les flots. Un vieux marin l'interpelle. « Alors, jeune homme, tu rêves ?»« Oui, je viens juste d'apprendre à nager, je rêve d'être marin, » répond-il en souriant. « Ah, je te comprends, c'est un beau métier. J'en ai vu, moi, du pays, moi aussi, » ajoute le vieux loup de mer. « Mais je dois t'avouer que je n'ai jamais su nager. »« Ah bon ?» s'étonne Malo. « C'est possible ? Moi qui ai fait tant d'efforts pour apprendre ?» ?»« Ne regrette rien, surtout. Ma longue vie m'a surtout appris une chose. Ce qui compte vraiment est de savoir apprendre de ses expériences. Savoir nager est un atout, bien sûr. Mais toi, tu as pu te rendre compte à quel point tu es courageux, tenace, résistant. Ce sont là de vraies qualités de marin.
tu peux me croire. Le visage de Malo rayonne à nouveau. Il remercie le vieux sage qui reprend sa route et l'accompagne d'un geste de la main. Il reprend sa rêverie favorite. Désormais, son rêve a toutes les chances de devenir réalité. Bravo, Malo! Voilà, mon histoire est finie. Et cette fois-ci, on se retrouve seulement en septembre. D'ici là, je vous souhaite de très belles vacances d'été, les petits loups. Sachez que les podcasts sont disponibles un an, alors n'hésitez pas à les réécouter, à réécouter toutes ces histoires. Je vous dis donc à la rentrée les petits loups.